Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance les enchanteurs. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous dire, je vous fais un petit point astro-tarologique comme j'aime bien le faire avant chaque lunaison ou pleine lune. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un nouveau départ, c'est un ensemencement. Vous voyez ici sur ce schéma, la lune et le soleil s'épousent sur le même degré du zodiaque, ici en l'occurrence le 21e degré du Taureau. Donc un nouveau départ qui nous est proposé avec l'énergie du Taureau. Qu'est-ce que c'est l'énergie du Taureau? Le Taureau est gouverné justement par la Lune. Donc la Lune est extrêmement bien dans ce signe-là. Et le Taureau est aussi gouverné par Vénus. Donc il y a vraiment l'invitation de regarder pendant toute cette lunaison, de se questionner sur comment nous nous investissons à la fois dans nos relations avec les autres, mais comment nous investissons notre temps, notre argent, comment nous gagnons notre argent. Ça nous parle de nos ressources intérieures, hein, le Taureau, à savoir celles que l'on gagne en travaillant, mais aussi nos dons, nos talents, comment nous exploitons aussi nos 5 sens. Est-ce que vous faites appel à ceci, à ces dons-là, à ces talents régulièrement à vos sens? Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous peignez? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose dans le Taureau en lien avec... c'est un signe très artistique, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça avec le faire rappel à ses sens avec le Taureau. Hein. Donc c'est peut-être des questions qui pourraient être soulevées pendant cette lunaison, où est-ce que vous en êtes de votre créativité et comment vous vous impliquez aussi dans le fait de vous apporter de la joie. Le Taureau nous parle vraiment ça de joie de vivre, hein, de pleinement jouir de son corps. Il y a vraiment un rapport à la matière avec le Taureau, c'est vraiment, vous voyez, un signe de terre, donc c'est comment je donne forme aussi, à quelle forme je donne à ma vie. Voilà, vous verrez comment ça vous parle et ce qui vient pour vous ces prochaines semaines. Alors, dans le tarot, le Taureau est représenté par le pape. Le pape nous parle justement de conformité, de tradition, de confort, de routine. Hein, vous voyez, il y a vraiment chez le pape l'idée d'une connexion entre le monde spirituel et le monde social. Il y a vraiment l'idée d'une transmission, d'un héritage. Qu'est-ce que vous avez hérité, hein, avec le Taureau, qu'est-ce que vous avez envie de laisser comme héritage? Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la possessivité et de transmission, hein, vous voyez ici. Donc voilà, on va interroger le tarot pour savoir le message de cette lunaison. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Taureau a à nous dire? Qu'est-ce que cette nouvelle lune en Taureau a à nous dire? Quel est le message de cette nouvelle lune? Quel est le défi de cette lunaison? Quelle est la ressource à mobiliser pendant cette lunaison? Et concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait espérer voir se matérialiser pendant cette lunaison? Ok, alors, l'énergie de cette nouvelle lune, l'énergie de l'empereur. Il y a l'idée d'une stabilité, d'une solidité. J'ai envie de vous dire que la sécurité, c'est à l'intérieur de vous-même qu'elle se construit. Elle n'est pas à chercher à l'extérieur. Peut-être justement, vous voyez, dans ce que je vous disais du Taureau, dans ce que vous possédez. Vous n'êtes pas ce que vous possédez et ce n'est pas ce que vous possédez qui fait de vous qui vous êtes et qui vous met en sécurité. C'est parce que vous trouvez la sécurité à l'intérieur de vous que celle-ci se manifeste à l'extérieur. Là, on nous dit de reprendre votre pouvoir, de passer à l'action, et c'est en posant des actes très concrètement que les choses vont pouvoir se manifester. Voyez, prendre forme, à l'image du Taureau, prendre forme dans la matière. Et là, c'est vraiment quel pouvoir d'action vous avez dans votre vie et quelle est votre responsabilité. Qu'est-ce que vous prenez? Vous voyez, cet homme, il tient
j'ai l'impression, comme un bâton de pèlerin. Il y a vraiment l'idée de prendre sa vie en main et vers où j'ai envie de cheminer et qu'est-ce que je veux dans ma vie concrètement. Et c'est l'idée de se dire que vous avez toutes les ressources à l'intérieur pour poser ces actes, hein, avec l'énergie de l'empereur. C'est une énergie triangle, là, ce qu'on dit, c'est vraiment de passer à l'action. Alors, le défi de cette lunaison, on va avoir une carte 2, le 2 de denier. Donc, on est vraiment dans une carte de dualité. Le défi, je pense, c'est de savoir jongler entre différentes énergies, différentes sphères de sa vie. C'est aussi, pour moi, de rester profondément ancré dans ici et maintenant, de ne pas s'angoisser d'un futur qui n'est pas encore là, de ne pas ruminer un passé en se disant si j'avais su, j'aurais dû faire ci, ça, ça. C'est de vous dire que vous avez tout en main pour pouvoir mener à bien vos projets, pour pouvoir avancer. Et là, c'est vraiment pour moi de rester avec ce 2 de pentacle dans l'ici et maintenant. Hein. C'est vraiment ça. C'est chaque jour, vous posez un acte qui vous rapproche au plus près de ce que vous avez envie dans votre vie, mais c'est de ne pas vous laisser embarquer par du mental. Hein. La ressource à mobiliser, écoutez, le magicien, écoutez, c'est magnifique justement, c'est d'entreprendre, hein, ce que je vous disais avec l'énergie de l'empereur. Là, on vous dit, vous avez tout en main, vous avez tous les dons, les talents, les ressources, même les ressources financières, matérielles, quand même vous ne savez pas comment cela peut se manifester. Voyez, avec ce 2 de pentacle, on vous dit, reste ici maintenant. Les choses vont arriver à vous au fur et à mesure que vous avancez sur le chemin. Le chemin va se dévoiler. À chacun de vos pas, vous allez y voir beaucoup plus clair. Le magicien, il est dans la loi d'attraction, la loi de manifestation. Ne doutez pas de qui vous êtes, des dons et des talents que vous avez. Votre boîte à outils, elle est pleine et vous pouvez aller vers ce qui vous fait chanter le cœur, suivre l'élan de votre âme. Hein. Et concrètement, qu'est-ce que l'on pourrait espérer voir se matérialiser? L'énergie du 10 TSP. On arrive à un fin de cycle, on arrive à un mental qui a pu être extrêmement omniprésent, peut-être un mental justement qui vous a fait douter de vos dons, de vos capacités, de vous croire pas à la hauteur, le syndrome de l'imposteur, d'auto-sabotage, de ne pas oser, de ne pas vous sentir légitime. Vous voyez, quelque chose de très lourd au niveau que vous avez ruminé, des idées extrêmement noires, néfastes. Hein. Vous voyez, cette carte, elle parle d'elle-même. Et là, c'est la fin de cette période-là. Il y a vraiment un profond renouveau avec ce 10 d'épée. On arrive vraiment à une fin de cycle. C'est comme un burn-out au niveau du mental. Vous vous êtes auto-alimenté avec des formes pensées, du mental extrêmement lourd et du coup là il y avait vraiment un profond renouveau pendant cette lunaison. Hein. On va demander un message supplémentaire. C'est très beau, hein. Je trouve qu'on nous invite vraiment à passer à l'action et de ne pas douter des ressources que nous possédons à l'intérieur de nous. Et ça nous parle, vous voyez, cet empereur nous parle aussi d'ancrage, hein, pour moi. Il y a vraiment l'idée de s'ancrer, hein, avec cette carte de l'empereur et de passer à l'action. Alors, un message supplémentaire. Bon, dans l'année en cours, hein, il y a vraiment là, il y a vraiment un renouveau. Ce que je sens, c'est de vous dire que voilà, c'est un nouveau cycle qui démarre, hein, avec cet arbre là, on voit qu'il passe de l'hiver au printemps, à l'automne. Vous voyez, c'est vraiment, on arrive à la fin de cycle et que tout est cyclique. Ce que j'entends, c'est qu'on arrive au bout du tunnel. La lumière, elle est là. Il y a vraiment un profond renouveau si vous en prenez le chemin, si vous passez à l'action, hein, pendant cette nouvelle lune. Alors, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant cette lunaison? Bref, humanité et bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Ça nous parle d'espoir, hein, ou de croyance. C'est espoir ou croyance, je ne sais plus. Enfin, il y a vraiment l'idée de croire en vos rêves. Hein, c'est ça que je sens, c'est d'être connecté à l'énergie du cœur pour moi. Hein, Et puis, vous voyez, cette carte est extrêmement bleue. Donc, il y a aussi, pour moi, c'est relié au chakra de la gorge. Et aussi de dire votre vérité. Hein, pour moi, c'est de... Il y a aussi quelque chose qui s'exprime par là, avec le fait d'exprimer, de parler, d'oser
d'oser parler. Hein. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle d'un mental qui a été extrêmement fermant, une énergie d'air. Et là, c'est d'utiliser cette énergie d'air, de ramener de la fluidité pour moi dans vos paroles. Il y a vraiment quelque chose avec l'énergie de Mercure, là, vous voyez, pour moi. Voilà, j'en ai fini avec la guidance. Et puis, je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de Marjolaine. C'est une huile essentielle qui réchauffe, justement, qui donne de l'allant, de la joie, justement, de passer à l'action. Et l'empereur nous invite vraiment à ça, à passer à l'action. Mais justement, de passer à l'action plus centré sur des blessures, hein, mais centré sur l'appel de son âme, sur ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous met en joie. C'est une huile qui, justement, quand on a comment dire, des ruminations, vous voyez, avec le mental, justement, c'est une huile qui ramène vous voyez, dans l'ancrage, qui permet une bonne assise terrestre. Donc vraiment, elle ramène dans le corps, elle ramène dans la matière. Elle évite justement que le mental prenne le dessus. Donc c'est vraiment une très très bonne huile justement qui va vraiment aider pendant toute cette lunaison. Et c'est une huile aussi qui aide à prendre la responsabilité de sa vie. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, c'est que je sens, vous voyez, cet homme-là, il tient un bâton de pèlerin. Il y a vraiment comment je chemine sur mon chemin, et je prends l'entière responsabilité des choix que je fais et de ce qui se manifeste dans ma vie. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, comment on utilise cette huile? Vous pouvez prendre une touche de parfumeur comme celle-ci, prendre quelques gouttes d'huile essentielle de Marjolaine, la sentir, regarder où elle agit dans votre corps, la sentir pendant une méditation, et sinon prendre le flacon de votre huile essentielle comme on prend une pierre, en vous disant que les vertus de cette huile vont agir là où votre corps en a besoin. Vous pouvez la prendre justement pendant une méditation, le flacon dans votre main, dans votre sac à main, le porter dans une poche de pantalon. Vous faites comme vous le sentez, suivez votre intuition, il n'y a pas de règle établie. Je vous donne des pistes, vous faites comme vous sentez être juste pour vous. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Dites-moi comment vous passez tout ce mois de mai. Et puis, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!